Le 1er décembre, Lumumba se trouve sur la berge de la rivière Sankuru. Il est arrêté par les hommes de Mobutu juste avant de la traverser pour se rendre en territoire nationaliste. Un contingent des Nations Unies provenant du Ghana, le premier pays africain à avoir obtenu son indépendance, refuse de lui accorder sa protection. Les Américains tenaient l'ONU en main, et tout se faisait sur ordre des Américains. Donc l'ONU, c'était une fiction. L'ONU n'a pas bougé. Ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait. Non, ça c'est vraiment, pour moi, une trahison d'une association internationale comme l'ONU qui est représentative de tout. Elle était vraiment menée par les Américains et ils ont tout laissé faire. Toutefois, selon les recherches de Ludo De Witt, des câblogrammes datés de 1960 démontrent que le quartier général a annulé un ordre donné à ses troupes par un général ghanéen afin qu'elles protègent Lumumba. Un contre-ordre émis par le général suédois Van Horn est arrivé, spécifiant qu'en aucun cas, les casques bleus ne devaient intervenir pour assurer la sécurité de Lumumba. Une copie de ce message a été envoyée au secrétaire général Hammarskjöld à New York. Après la mort de Lumumba, ce dernier a affirmé devant le Conseil de sécurité qu'au moment où il avait été capturé par les troupes de Mobutu, les Nations Unies ne savaient pas où il se trouvait et ne pouvaient pas lui venir en aide. Mais cela n'est qu'un tissu de mensonges. Lumumba est ramené à Léopoldville pour faire face à celui qui l'a trahi. Des dizaines de personnes assistent à la torture et à l'humiliation de Lumumba. Des soldats se moquent de lui en exhibant des lettres qu'il a envoyées aux autorités supérieures du Congo. Lumumba est transféré vers un camp militaire situé à l'extérieur de Léopoldville, mais les soldats qui s'y trouvent ont des opinions divergentes à propos de son arrestation. Une mutinerie se prépare. J'imaginais Lumumba en train de reprendre la tête de certaines troupes à Tisville avant de marcher sur la capitale. Ce n'était pas vraiment notre objectif. Tous les ennemis de Lumumba sont inquiets. Le ministre belge des Affaires africaines, Daspromont Linden, envoie un message codé à Léopoldville le 4 janvier. Il y met en garde les autorités des conséquences fâcheuses que pourrait avoir la libération de Lumumba. Avec l'aide des autorités congolaises de Léopoldville, Daspromont organise le transfert de Lumumba au Katanga, où se trouve son ennemi de toujours, Moïse Tshombe. Le conseiller belge de ce dernier est inquiet. Alors qu'est-ce que moi j'ai dit, conseiller de Tshombe, j'ai dit, pas le Katanga, qu'il soit assassiné ailleurs, mais pas au Katanga. Le 16 janvier, un télégramme parvient au Katanga. Il se lit comme suit. Daspromont presse personnellement le président Tshombe d'autoriser le transfert de Lumumba au Katanga dans les plus brefs délais. Le 17 janvier, au petit matin, Lumumba est remis aux troupes de Tshombe en compagnie de 2 de ses anciens ministres. Durant le vol qui les transporte au Katanga, les 3 hommes sont sévèrement battus. Ils sont battus dans l'avion. On coupe la barbe de Lumumba, on lui fait manger, on lui casse ses lunettes, on le roue de coups. Au point que l'équipage intervient en disant, écoutez, il faut arrêter parce que cet avion n'est plus... Il faut croire qu'il tapait fort, hein, pour que le pilote vienne en disant, écoutez, moi je n'assure plus le vol si vous n'arrêtez pas. Quand l'avion atterrit à Elisabethville, les violences se poursuivent. Voici un extrait du rapport produit par un détachement des Nations Unies présent sur les lieux. Les soldats les ont roués de coups de pied, les ont frappés avec la crosse de leur fusil et les ont projetés dans une jeep. Un des 3 prisonniers a crié, puis ils sont partis jusqu'à l'autre bout du terrain d'aviation où il y avait une brèche dans la clôture. Lumumba, Maurice Mpolo et Joseph Okito sont enfermés dans une maison vide située à proximité de l'aéroport. Jacques Brassine en sait beaucoup sur les dernières heures de la vie de Patrice Lumumba. Il a interrogé les officiers belges qui ont aidé à garder puis à exécuter l'ancien Premier ministre.
Brassine a offert le texte de ses entrevues à Ludo De Witt. Je ne sais pas vraiment pourquoi il m'a donné ces documents. Il a certainement sous-estimé les recherches que j'avais menées auparavant et qui m'avaient déjà permis de prendre connaissance de nombreux points qu'il mettait en lumière. La chute du gouvernement et l'assassinat de Lumumba ont été décrits comme une affaire strictement congolaise, mais c'était compté sans la déclaration de l'un des officiers supérieurs de l'armée belge, le major Weber, qui a dit que les Belges présents au moment de l'exécution auraient pu l'empêcher s'ils l'avaient voulu. Les recherches méticuleuses menées par De Witt durant 6 ans pousse la Belgique à ouvrir une enquête sur son passé colonial. Brassine, qui était au Katanga, nie avoir eu connaissance du projet d'assassiner Lumumba. Et je l'ai dit, moi, à la commission, je dis, écoutez, la seule chose pour laquelle je plaide coupable, c'est que je n'ai jamais imaginé qu'arriver à 5h moins le quart, à 9h30, à 21h43, puisqu'on a l'heure exacte, il serait mort. Entre 20h et 21h, la décision est prise de tuer Lumumba et ses 2 ministres. Les prisonniers sont emmenés en pleine jungle. Un par un, ils sont placés devant un arbre énorme. L'ordre de tirer est donné par un officier belge. Jacques Barthelou, le conseiller de Moïse Tshombe, apprend les événements de la bouche d'un de ses assistants. Il m'a dit, on a bu beaucoup parce que le lendemain matin, dit-il, j'ai ramassé un nombre impressionnant de bouteilles de champagne, de bouteilles de whisky, de bouteilles de bière. Il m'a dit, quand ils ont quitté la résidence, ils étaient sous, m'a-t-il dit. Moi, j'ai su que Lumumba était mort. J'ai su un des premiers. Je l'ai su le lendemain matin. C'est Barthelou qui me l'a appris. Et puis voilà. Et puis après, terminé. Moi, on n'a rien bougé. On s'est tous tus. On a été muets comme des carpes, comme j'ai dit. Et puis c'est fini. Hein. Moi, j'ai proposé que l'on essaye de retarder la nouvelle du décès de Lumumba pendant 8 jours et que l'on fasse croire qu'il avait été condamné par un tribunal coutumier, des grands chefs coutumiers du Katanga, qui avait été condamné. Là. Le lendemain matin, Tshombe explique que les prisonniers sont en sécurité en prison et qu'ils sont bien traités, pendant que ces hommes se débarrassent des corps. Gérard Seut, un policier belge, reçoit l'ordre de faire disparaître les preuves. Le corps de Lumumba est découpé en morceaux, puis brûlé à l'acide sulfurique. Nous l'avons découpé en morceaux, puis nous les avons trempés dans l'acide. Nous en avions 2 grosses bouteilles, mais nous n'en avions pas assez. Alors, nous avons brûlé ce que nous avons pu, ainsi que les 2 bouteilles. Pour le reste, je me souviens que mon assistant a allumé un feu et nous avons fait tout disparaître. Nous sommes restés sur place pendant 2 jours. Nous avons fait des choses que même un animal ne ferait pas. C'est pourquoi nous étions sous, complètement sous. Autrement, nous n'aurions jamais pu le faire. Et personne ne peut dire aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Cela s'est bien produit. C'est la stricte vérité. 3 semaines après la mort de Lumumba, un communiqué officiel donne une version déformée de la vérité. Messieurs, nous avons reçu ce matin de Kassaji le message radiophonique suivant. Les 3 détenus venant de Léo et gardés entre Moutiacha et Kassaji se sont évadés cette nuit après avoir assommé et ligoté les 2 sentinelles. Une des voitures de l'escorte a disparu.
probablement volés par les évadés. L'élimination de Lumumba ne fait qu'intensifier les combats qui font rage au Congo. Les Nations Unies votent l'utilisation de la force pour obliger les mercenaires belges à quitter le Katanga et mettre un terme à la guerre civile. Privé de soutien militaire, Tshombe doit mettre fin à la sécession de sa province. Ça, moi je l'ai dit, en janvier 61. Avec la mort de Lumumba, c'est terminé, la sécession est terminée, parce qu'on va avoir tout le monde à dos, les Belges, mais aussi les Katangais. Il n'y avait pratiquement rien à retirer de la mort de Lumumba. Il fallait seulement que beaucoup de temps s'écoule pour que les choses aillent dans cette direction. La sécession n'étant plus une nécessité stratégique, Hammarskjöld s'envole pour la Rhodésie du Nord, où Tshombe s'est volontairement exilé. Il prévoit négocier un cessez-le-feu ainsi que la fin de l'indépendance katangaise, mais il n'arrivera jamais à destination. Le 17 septembre 1961, le secrétaire général des Nations Unies meurt dans un écrasement d'avion demeuré inexpliqué. Tshombe lui-même disparaît quelques années plus tard. Selon la rumeur, il aurait été enlevé puis assassiné à Alger par les services secrets belges. En 1964, la sécession du Katanga est terminée. Les troupes belges et américaines se joignent à l'armée de Mobutu afin de supprimer les partisans de Lumumba qui menacent la capitale. En moins d'un an, les rebelles sont écrasés et Mobutu réussit son deuxième coup d'État. Il s'investit de tous les pouvoirs et justifie son règne absolu par une doctrine qui appelle à un retour à l'authenticité, un retour aux traditions africaines. Son nouveau nom est Mobutu Sese Seko Kukunbendu Wazabanga, ce qui signifie le guerrier tout-puissant qui, par son endurance et sa volonté inébranlable de gagner, ira de conquête en conquête en brûlant tout sur son passage. Il avait la main mise sur l'ensemble du pouvoir. Il contrôlait le gouvernement et toute tentative de renversement aurait nécessité une opération importante. Personne n'était prêt à se lancer dans une telle aventure. Retraité de la CIA, Lawrence Devlin retourne au Congo, devenu le Zaïre, pour y représenter la société de Beers, le plus important producteur de diamants du monde. Mobutu lui accorde un contrat d'exclusivité pour l'exploitation des mines du Congo. Au milieu des années 80, Mobutu est l'une des 5 personnes les plus riches de la planète. Sa fortune est estimée à 7 milliards de dollars. Grâce au soutien de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et des gouvernements occidentaux, Mobutu dirige le Zaïre jusqu'en 1997, avant d'être chassé du pouvoir par des rebelles qui se réclament de Lumumba. Il meurt du cancer la même année au Maroc. Aujourd'hui, le Congo est pauvre et de nouveau en guerre. Plus de 2 millions de Congolais ont été tués, victimes d'une lutte féroce pour le contrôle des richesses minières de leur pays. Les recherches de Ludo De Witt obligent le gouvernement belge à ouvrir une enquête. À la suite d'un examen de conscience qui a duré 2 ans et 40 ans après la mort de Patrice Lumumba, la Belgique présente enfin ses excuses pour le rôle qu'elle a joué dans l'assassinat de l'ancien Premier ministre. Patrice Emery Lumumba n'appartient plus à sa famille. Ce n'est plus le père, ce n'est plus le frère, ce n'est plus l'époux. C'est mon père, oui, mais il appartient plus au Congo, il appartient plus à l'Afrique, il appartient plus aux autres qu'à sa propre famille.